Luc 4. Luc 4. Luc 4, verset 17, 18. Jésus a pris la parole, il a lu dans la synagogue. Et il a lu l'Esprit, verset 18, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On a dit, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'Évangile. Le mot l'Évangile, ça va dire la bonne nouvelle. Il a dit, je suis oint par le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On a dit, c'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres? C'est, on peut sortir de la pauvreté. Amen. C'est pas simplement, tu peux être sauvé. Oui, certainement, c'est bon. Mais dans le contexte, on a vu, si on continue, il a dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On dit, c'est quoi la bonne nouvelle? Pour le cœur brisé, il peut être guéri. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est quoi la bonne nouvelle pour les captifs? La délivrance. Il ne parle pas au sujet de salut vraiment. Oh, on prêche le salut. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, les églises ou les pasteurs, les personnes, les croyants, même disent, oh, on croit juste en le salut, pas toutes les choses, d'autres choses, la délivrance, la guérison, la prospérité. C'est les extrêmes. Non, Jésus a dit, je suis loin pour ça. Oui. Pas juste prononcer ou proclamer, annoncer le salut. Mais on a dit, si on regarde le mot salut, toutes ces choses sont incluses. Ce n'est pas juste un billet pour monter au ciel et manquer en enfer. Non, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Amen. Le salut, ça va dire la guérison, la protection, la provision. Quand les Juifs ont dit le mot salut, oh, merci pour mon salut, il était conscient de la protection. C'est ma protection, c'est la provision surnaturelle de Dieu. C'est d'être complet dans mon corps, mon âme, mon cœur, tout complet dans ma vie. Oui. C'est le mot salut. Mais on pense, parce qu'on en était d'habitude enseigné comme ça par la tradition des hommes, le salut, ça veut dire simplement, on va manquer l'enfer, monter au ciel, d'être avec Jésus. Et c'est inclus aussi, c'est merveilleux, merci Seigneur pour ça. Mais il y a beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus. OK? Donc il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est quoi la bonne nouvelle pour les aveugles? Le recouvrement de la vue. Donc il a commencé, il était loin pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle pour les pauvres? Oh, tu peux être sauvé. Certainement, c'est les bonnes nouvelles, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et pour ceux qui disent, oh, c'est le seul, le plus important, le message principal, le plus important de tout qu'on peut prêcher, c'est le salut, d'être sauvé, d'accepter Jésus. Mais non, ce n'est pas le plus important. Si nous ne sommes pas sauvés, oui, c'est le plus important. Mais si je suis sauvé depuis 30 ans, mais je suis tellement malade et je suis lié au lit, pas capable de sortir de la maison pour partager, faire les choses pour le Seigneur, mais je suis sauvé. Salut n'est pas comme on a dit traditionnellement, le salut, pas comme on a discuté juste maintenant. Le message du salut, d'être sauvé, d'accepter Jésus, ce n'est pas le plus important pour moi. Je suis déjà sauvé. Mais la guérison, c'est le plus important pour moi. C'est le message plus important. Si je suis lié à un captif, le plus important message pour moi est la délivrance. Comprenez-vous? Oui. Oui. OK. Amen. Bon. Amen. Oui. Donc, si je ne suis pas capable de donner, de payer mes factures, de prendre la nourriture pour nourrir ma famille, je n'ai pas besoin le message d'accepter Jésus. J'ai déjà accepté Jésus. Mais comment je vais payer, je peux payer mes factures? J'ai besoin d'entendre la bonne nouvelle de la prospérité, la provision de Dieu. Regardez avec moi Psaume. On a déjà lu ça avant, mais on va regarder encore ce soir. Psaume 113, versets 7 et 8.
Plus que j'étudie le message, les choses, plus que je suis excité de ça. Il devient plus rien. 113, versets 7 et 8. Psaume 113, versets 7 et 8. Il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. Pas il pousse les personnes dans la poussière. Non, c'est la volonté de Dieu pour être donc, pauvreté pour toi, pour toi, pour toi. Un peu de bénédiction pour toi. Les richesses pour... Non, jamais les richesses. Toujours le pauvre. Non, et la Bible dit, il retire... Oui, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pourquoi? Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il a dit, il va prendre les pauvres de leur poussière et placer avec les grands. Les grands, ça va dire quoi? Les personnes d'influence. C'est intéressant. En Ecclésiaste, ne tournez pas, je vais lire. Et Ecclésiaste 9, verset 16, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. On a parlé, il veut sortir, retirer les pauvres de la poussière pour faire asseoir avec les grands, les personnes d'influence. On a dit, on a besoin de prêcher l'Évangile ou partager l'Évangile, les choses que Jésus a fait pour nous. Mais ça prend l'influence dans la vie de quelqu'un. Si on manque l'influence avec quelqu'un, il n'écoute pas. Mais c'est quand on a l'influence dans la vie de quelqu'un, ils sont intéressés dans nos paroles. Si on a quelque chose à dire, oui, c'est quoi ça? C'est quelle église? Tu fais quoi ça? Et tu crois ça? Pourquoi? Et je ne comprends pas. Mais tu peux m'expliquer les choses. Il est intéressé pourquoi nous avons une influence. Mais regardez, on a dit la dernière fois combien de personnes cherchent les personnes sans abri pour leur conseil. Non, pas vraiment, parce qu'il manque l'influence, n'est-ce pas? Mais c'est biblique. J'ai trouvé en Ecclésiaste 9, verset 10, 16, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Personne n'écoute. Il manque l'influence. Mais c'est les personnes avec les choses. C'est comment le monde fonctionne. Et nous sommes dans le monde et on a besoin d'atteindre le monde, on a besoin d'avoir l'influence. Et si l'Église, comme la tradition, est toujours pauvre, personne dans le monde écoute ça. Pourquoi? Je ne veux pas la pauvreté. Et vraiment, on n'aime pas la pauvreté non plus. On n'était pas créé pour la pauvreté. Et dans le monde, au travail, on cherche pour plus de salaire. Et s'il y a une promotion, on ne dit pas, oh non, c'est pas pour moi, c'est assez pour moi. Non, toujours, oh oui, je suis disponible, c'est disponible pour moi. Oh, ok, je vais essayer de prendre plus de salaire, de gagner plus, et de monter à un autre niveau. Ah oui. Mais à l'église, on vient à l'église et la tradition dit, oh non, on ne veut rien, Seigneur. Juste un peu, un morceau du pain, juste un petit peu. Non, c'est correct, je suis homme. Mais au travail, pourquoi j'ai manqué la promotion? Il a trouvé. Il y a les deux façons de penser. Non, c'est pas correct. Non. Dieu est pour nous, pas contre nous. Et il veut retirer les pauvres de la poussière. C'est pas la volonté de Dieu pour les personnes de rester dans la poussière. La Bible dit, c'est biblique. Il va retirer les pauvres de la poussière. Amen. Et faire asseoir avec les grands, les personnes d'influence. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, l'influence de rejoindre le monde avec l'Évangile. Amen. Proverbe 10. Tournez à Proverbe 10, verset 15.
a dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Amen. Leur fortune, c'est comme une ville forte. Je joue récemment un petit jeu, juste pour relaxer dans la soirée, juste avant, je me couche. Un petit jeu sur l'ordinateur ou sur mon Kindle. C'est avec une petite ville et tu as les soldats, des choses, et tu peux attaquer les autres, et des choses. C'est juste une niaiserie. Mais le but, tu veux une forteresse, une ville très forte. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité. Tu es protégé et tous les biens dans la forteresse sont protégés. Et il a dit ici, pour le riche, leur fortune est comme une ville forte. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Avec les biens, il y a une sécurité. On inquiète des choses, c'est correct. C'est comme une forteresse, une ville forte. Mais il a dit, pour la pauvreté, c'est quoi? Quel verset? 15, merci. Oui, la ruine des misérables, c'est la pauvreté. Oui. Il a dit, les misérables, leur ruine est la pauvreté. La pauvreté, la Bible dit, est la ruine. Combien pensent que Dieu est pour la ruine? Non, on n'a jamais dit ça. Mais on dit, non, mais il aime la pauvreté. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit, la pauvreté est la ruine. C'est la volonté de Dieu pour la ruine, pour toi. Non, on ne croit pas ça. Mais on dit la pauvreté, oui, je le crois. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. Parce que si on reste pauvre, ou même avec la mentalité de pauvreté, on ne fait pas beaucoup pour le Seigneur. Nous sommes limités. Parce qu'on pense, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ci, ça. Parce que les finances, ça prend. Parce que tout on fait sur la terre prend la finance. Si on mange, on paye. Si on aime la lumière, on paye pour ça. Les vêtements, le manteau, les bottes pour la neige, on paye pour ça. Si on passe les tracts, les petits pamphlets pour témoigner pour le Seigneur, ça prend de l'argent pour payer pour les pamphlets. Pour les Bibles, on avait un bon deal avec les Gédéons, mais c'était pareil, $3 pour chacun avec les choses, on a payé pour ça. Si on arrive en Afrique pour prêcher l'Évangile, on paye pour le billet pour l'avion. C'est le monde. On fonctionne avec l'argent. Plus d'argent, plus qu'on peut faire pour le Seigneur. Amen. Si on aide quelqu'un, ça prend, on peut aider. Comment? Mais je peux prier. Oui, certainement. Mais si la personne est en besoin, le Bible parle de ça, si on a les ressources et on voit un frère, une soeur en besoin, qui a faim, on dit, sois béni, sois nourri, on fait rien. On juste déclare une bénédiction, mais on fait rien, c'est pas bon. Non, on a besoin de faire quelque chose. Pas dire on va regarder ce soir. C'est intéressant. Mais pour faire les choses, ça prend de l'argent. On a besoin d'avoir les choses pour le faire. Comprenez-vous? Oui, amen. Oui. Donc, il a dit, c'est clair. Il y a les autres, mais on a regardé juste les versets encore. Et tout le monde, c'est intéressant. On était vraiment séduits par l'ennemi. Parce que tout le monde, combien de vous a récité avant Psaume 23? Oui, souvent probablement. Et probablement, je ne peux pas le faire en français pas encore, mais probablement plusieurs de vous peuvent réciter peut-être tous les psaumes. Mais Psaume 23, verset 1, dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tout le monde, la plupart des chrétiens connaissaient le verset. Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Alléluia. Oui. Allô, arrête, pense de qu'est-ce qu'on dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de Rien. Oh, mais elle aime la pauvreté. Je vais rester en besoin toute ma vie. Mais la Bible dit, je ne manquerai de rien. De rien. C'est quoi rien? Zéro. Rien, zéro. Je ne manquerai de rien. Mais mes enfants, à l'école, on manque la tuition, les frais pour ci, ça, ou c'est les fêtes de Noël, on manque les choses pour les cadeaux, l'essence, on arrête de conduire beaucoup parce que l'essence monte et on manque pour payer pour plus d'essence. Mais la Bible dit, l'Éternel est mon berger. C'est pas juste un berger, c'est personnel. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, c'est intéressant. Ok, Éphésiens 2. Il y a plus à dire, mais ne soyez pas surpris si tu entends encore pendant les dimanches un peu des choses. Parce qu'on prêche la bonne nouvelle ce soir. Et tout le monde a besoin d'entendre. Et on ne recule pas juste parce qu'il y a des excès avec la prospérité ou il y a des personnes qui n'aiment pas de ça. Non, on prêche la vérité. Si on abandonne la vérité simplement parce qu'il y a un excès quelque part, qui parle de ça? Juste les personnes qui prêchent l'excès. Non, on a besoin d'examiner la Bible et qu'est-ce que la parole dit. Amen. Éphésiens 2, verset 10, regardez ça, c'est intéressant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour le quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a déjà préparé, avant on était nés. Il a préparé un chemin pour nous, un plan pour nous et les bonnes œuvres pour nous de faire. On a choisi Jésus, on a accepté Jésus, on a été sauvés et on commence dans le chemin, dans le plan de Dieu. Et dans le chemin, il a déjà préparé les choses qu'il veut qu'on va faire, les bonnes œuvres de faire. Regardez 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Parce que Dieu, si on regarde tous les patriarches dans l'Ancien Testament, tous les grands hommes de Dieu, Dieu n'est pas contre les hommes d'être riches, mais il est contre les hommes qui sont convoitises. Cupide. Oui, merci. Avares, les avares. Il n'aime pas ça. C'est pas il est contre les richesses. Il n'est pas contre les richesses. Ces rues sont dehors. Et Abraham l'avait dit, il était très riche. Il n'était pas contre. Et Dieu aime, il est le Dieu d'abondance. On a chanté Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit les besoins en avance et il fournit les provisions. Et toujours la provision de Dieu est plus qu'assez, pas juste assez. Rappelez Abraham et Lot, son neveu, ils étaient ensemble. Et ils ont grandi, leurs troupeaux ont grandi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bénis. On dit, oh oui, nous sommes bénis. Oh, nous sommes bénis. Je suis béni, merci Seigneur. Béni, c'est une indication de plus qu'assez, l'abondance. C'est inclus dans la bénédiction de Dieu. Abraham était béni. Ses troupeaux ont grandi. Et éventuellement, ils ont dit, Lot et Abraham, nous ne sommes pas capables de demeurer ensemble. Parce qu'on a trop de choses. Et les champs ne sont pas capables de nourrir tous nos troupeaux. Pensez-vous que Dieu a la sagesse et il comprend combien de brebis, combien de vaches peuvent rester dans un hectare
de terrain. Mais Abraham et l'autre étaient bénis et il avait trop. Et Dieu, c'est trop. Et il y a plus de brebis, et plus de brebis, et plus de bœufs, plus de bétail, plus. Et là, tu as besoin de prendre une autre vallée. Trouve un autre pays. Nous sommes trop grands. Les bénédicts, Dieu arrête. Les bénédicts, c'est trop, c'est trop. Avec le pain et le poisson, le petit lunch d'un garçon, Jésus a béni. Il a béni la nourriture, il avait dit, et c'était multiplié, multiplié. Et Dieu savait combien de personnes étaient là, mais c'était trop, c'était trop. Il y a les paniers, 12 paniers qui restent après tout le monde a mangé, bien mangé. Et il y avait 2, et Dieu, tu as manqué le bateau, c'est trop encore. Oui, je sais. Psaume 23, ma coupe déborde. Dieu renverse les choses. Oh, merci. Hey, attends, hey, il déborde. Oui, je sais. Je suis le Dieu de trop. Oui. Plus qu'assez. On parle de bateau. Rappelez l'histoire, les hommes dans le bateau. Jésus dit, lancez les filets dans la mer encore. Ok, on a fait toute la nuit comme ça, et avec rien. Encore une fois. Ok. Et c'est beaucoup. Ah, le filet a commencé de rampe. Ils ont appelé le collègue. Viens avec l'autre barque. Viens avec le bateau. Et il y avait plus qu'assez, trop de poissons. Et les 2 bateaux commençaient à enfoncer. Et Dieu, arrête avec le poisson, c'est trop. Quelqu'un dit. Dieu dit, hey, c'est pas mon problème, que ton bateau est trop petit. Amen. Amen. Si on connaît Dieu, il est le Dieu de plus qu'assez, le Dieu qui est trop, en abondance, il va multiplier les semences, il va toujours les mots comme ça, il aime. Ah, c'est wow. Ah oui, c'est pas correct, sauf il y a quelque chose plus sur le plancher. C'est correct, c'est trop. C'est notre Dieu. Mais la tradition, les idées des hommes disent, oh non, c'est juste un petit peu. Juste un petit peu dans la profondeur de ma coupe. Quand la Bible dit, ma coupe déborde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a besoin de changer notre mentalité. On a besoin de renouveler notre intelligence, de recevoir plus. Oh non, on ne demande pas quelque chose de Dieu. Rappelez, comment ça s'appelle en français c'est quoi son nom? Jabez? Non, Jabez. Jabez, je pense en français. Il a prié, il a demandé pour plus de Dieu. Oui. Pour plus de territoire, de plus d'élargir. Élargir. Mais on était enseigné par la tradition. Oh non, on ne demande pas pour quelque chose. Pour plus, on prend les choses qui arrivent, on accepte ça. Nous sommes reconnaissants pour juste assez. C'est correct. Des fois, il n'y a pas assez, mais Dieu est sagesse, et il a la sagesse. Il sait la meilleure chose pour nous dans nos vies. Non, on dit, Seigneur, on veut plus. Amen. Parce qu'avec plus, je peux faire plus. Amen. C'est intéressant. Les personnes disent, oh, aide les pauvres, on a besoin d'aider les pauvres. Oh, pourquoi il fait les choses, les grandes choses dans sa vie. Il peut vendre ça, aider les pauvres. Comme on a besoin de vendre toutes nos choses pour aider les pauvres. Mais si nous sommes pauvres, on aide les pauvres avec quoi? On n'a rien. On a juste assez pour moi. Comment je peux aider les autres avec juste assez? Si je donne le 20 $, maintenant je manque 20 $ pour payer mes factures. Non.
Ce n'est pas la volonté de Dieu. En abondance, nous sommes bénis. Tous nos besoins sont comblés. Oui. Ça. Mais il y a plus. Oh, oui. Pour aider les pauvres, je peux chercher les choses sur le plancher. Le pauvre, parce qu'ils débordent. OK? On était où? OK, en Timothée 6, verset 17. Il a dit, recommande aux riches. Dis, c'est moi. Dis, c'est moi. Amen. Mais malheureusement, on lit le verset ici, on dit, oh oui, les riches, oh, c'est pas applicable à moi. C'est les choses qu'on pense d'habitude. Recommande aux riches, ah oui, les riches, du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses. C'est quoi les choses? Les choses. Pour que nous en jouissions. C'est intéressant. On pense souvent le but ou le point de ce verset est ne soyez pas riches. Attention vos riches. Ne soyez pas riches. Ce n'est pas une bonne idée d'être riche. Ce n'est pas le point. C'est quoi le point? Le point est que leur espérance n'est pas dans les richesses, mais leur espérance, ils mettent leur confiance, leur espérance en Dieu. C'est le point. Mais à cause de la tradition et les idées des hommes, on a pris le point, oh, ne soyez pas riches. C'est pas correct, parce que regarde, il y a un avertissement aux riches, donc c'est pas bon d'être riche. Non, il ne dit pas ça. Non. Simplement, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Oui. Pourquoi? Oui, pour que nous en jouissions. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'on jouisse. Amen. Alléluia. Combien de pauvres jouissent? Il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de raisons, vraiment. Toujours, il y a un grand fardeau sur les épaules. Je dirais plutôt et si vous... Faut que jouisse, là, c'est plutôt se réjouir. On va dire ça. C'est mieux. Mais pour les pauvres, il y a un grand fardeau sur les épaules. Et si vous n'avez jamais manqué quelque chose dans votre vie, c'est un fardeau, il vient avec les inquiétudes. Oh, j'ai besoin, je suis en besoin. Comment on peut faire ça? On a besoin de rencontrer des... C'est un problème. Mais on peut se réjouir. Réjouir, oui. Dans les bonnes choses de Dieu. Oui. Amen. Donc le point n'est pas au sujet des richesses. Le point est où est l'espérance et la confiance. On met la confiance dans le Seigneur, pas dans les richesses incertaines. Il vient, il parle des choses, on dépense les choses, il vient plus ou moins. Mais Dieu est toujours constant. On met la confiance dans notre fournisseur. Amen. Pas dans le canal encore, mais en lui. Regardez le prochain verset. Recommande-le, les riches. Dites, c'est moi. C'est moi. Okay. Parce que riche n'est pas... On ne sacrait pas quand on dit riche. Okay. Riche, simplement, riche, ça veut dire une pleine provision. Oui. C'est moi. Amen. Jésus, il avait une pleine provision, il ne manquerait de rien. Je pense que Jésus, il a cru Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il était un homme qui a fonctionné sur l'Ancien Testament dans les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Mais remarquez, verset 19, il a dit, recommandez-le de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Oui.
C'est la volonté de Dieu. C'est comment on a besoin de faire. Au lieu de dire, oh, c'est pas moi, oublie ça. On a besoin de quoi? Hey, c'est moi. J'ai besoin de faire attention. D'être pas orgueilleux et mettre mon espérance en Dieu qui me donne toutes choses et de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Un autre verset dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de... Oh, excuse, c'est verset 19. Excuse. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Une autre traduction de verset 18 dit, de faire le bien et de faire beaucoup de bonnes œuvres et de partager. Si on n'a rien ou pas assez pour nous, on partage quoi? On n'a rien de partager. De faire le bien, une autre traduction dit, de faire le bien et d'être riche pour aider les autres, d'être extravagante, généreux. Alléluia, c'est moi. Amen. C'est pas juste 25 sous. Quand on donne un pourboire. J'ai lu récemment, il y a une critique. Quelqu'un dit, les chrétiens, c'est terrible. C'est un serviteur qui était une serveuse au restaurant. Et elle était nouvelle. Et le gérant dit, parce qu'elle a dit quelque chose pour boire, c'est une famille, c'est le dimanche. Et l'autre dit, hey, je suis ici depuis longtemps. Elle a dit, dimanche, c'est le pire. Parce que tous les chrétiens, si tu vois les personnes habillées bien après l'église qui viennent juste savoir sutrer un troisième de votre un tiers de votre pourboire d'habitude, sutrer un tiers de ça. Parce que les chrétiens, c'est pas bon. Si tu vois les personnes habillées bien après l'église ou les personnes qui prient avant leur repas, juste remarquer, c'est pas pour boire bien. C'est le pire. Depuis quelques années. Et l'autre gérant qui était là, il a rien dit. Oh oui, je pense qu'il a déjà donné à l'église, il n'y a rien qui reste. Et j'ai dit, hey, c'est triste, c'est terrible, quel témoignage. Oh oui, nous sommes bénis. Oh, il y a des personnes qui laissent une petite pamphlet et qui est pliée et il ressemble l'argent, vrai argent. C'est comme une copie d'argent. Oh, c'est mon pouvoir. Et il retire et déplié, et ce n'est pas l'argent par-dessus, c'est un pamphlet qui témoigne de Jésus. Et aucun pouvoir. Non, on a besoin d'être le plus grand, ou le plus généreux avec nos pouvoirs. Le monde fonctionne comme ça. L'argent parle. On parle au sujet d'influence. Si on veut influencer quelqu'un avec l'évangile, la personne est très gentille. Il y a certains qui critiquent chaque chose qui, non, c'est pas correct, mon repas n'est pas correct, c'est pas chaud, c'est pas correct, je veux plus de ça, et c'est combien, c'était comme ça sur le menu, et je suis de toutes choses. Hey, avez-vous une église? Non. Tu es intéressé de venir avec moi à mon église? Non. Et deviens comme moi. Oh non. Critique et se plaint de tout et raveur. Non. Non, on a besoin d'être plein de joie, généreux, content. Amen. Amen. Oh. Mais il a dit, c'est intéressant, de faire le bien. En titre 2, il a dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. On a besoin d'avoir un zèle pour faire les bonnes œuvres. Il y a plusieurs versets qui parlent au sujet des bonnes œuvres. On a déjà regardé l'histoire, on va regarder encore plus tard. La madame qui est venue dans la maison, Jésus a mangé dans la maison, dans la ville, et elle avait le vase de parfum. Un grand prix, la Bible dit. Et presque 10 mois, presque un an de salaire pour ça. Et elle a craqué le vase, elle a renversé tout le parfum sur Jésus. Et tout le monde dit, oh Seigneur, quel gaspillage. Jésus a dit, laissez-le. Elle a fait une bonne chose, on a vu. Elle a fait une bonne chose. Donc, on va quitter avec ça. Et si c'était une bonne chose qu'elle a fait, pour elle de faire une bonne chose, donc c'était correct pour elle de le faire. C'était correct pour elle de l'avoir. Amen. Parce que si elle n'avait pas, elle n'a pas les choses, le parfum de 30 000 $ sur le comptoir chez elle, elle n'était pas capable de faire quelque chose avec ça. Amen. Jésus a dit, c'est bon, elle a fait une bonne chose. Tournez à Jean 12. C'est correct? Amen. Non? Oh oui, yes, yes. OK. Et ici, c'est l'autre histoire. Dans la même semaine, on voit 2 fois. Presque la même chose. Mais ce n'est pas la même chose, c'est différent. Un était 2 jours avant Pâques. Cette histoire, en Jean 12, verset 1, c'était 6 jours avant la Pâques. 6 jours avant la Pâques, Jésus arrive à Bethanie où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là où on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum, donna peu de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Dans l'autre histoire, c'est Marc 14, je pense. Oui. L'autre madame, elle a renversé le parfum sur sa tête. 2 jours avant Pâques. C'est 6 jours avant Pâques. Marie fait les choses sur ses pieds et essuyé avec ses cheveux. Donc, ce n'est pas la même histoire. C'est une autre. Mais l'autre... OK, on continue. Marie a... OK, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il dit, hey, c'est beaucoup. On peut nourrir les pauvres avec ça. Combien de temps on entend ça? Les personnes, il dit, oh, c'est dans la Bible. On cite la Bible et on dit, oh, pourquoi il conduit une auto comme ça? Il peut vendre ça, prendre quelque chose de moins et nourrir les pauvres, donner aux pauvres avec la différence. Ou le grand maison, il fait. On cite qui? Oui, c'est dans la Bible, mais on cite qui? Il y a une phrase dans la Bible qui dit Jésus avait un démon. C'était dans la Bible, mais c'est pas correct. Mais regarde, c'était Judas. Juste pour la bonne sagesse, on ne veut pas citer Judas Iscariote. Okay. Jésus, oui, c'est correct. Mais Judas, non, c'est pas une bonne idée. Mais c'est lui qui dit, il a dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez, il a continué. Mais encore, Jésus a dit, laissez-le.
Il n'a pas dit, madame, quelqu'un a déjà fait ça sur moi, c'est assez, oh, gaspiller les choses, on a besoin de l'argent pour ça, de nourrir. Non. C'était Judas. Il a dit ça. Et il n'aime pas les pauvres, il aime l'argent. C'était quelque chose de précieux, à grande valeur. Mais pour elle a donné quelque chose d'une grande valeur parce que pour elle, dans sa vie, Jésus avait une plus grande valeur. L'autre, c'est juste l'argent, c'est juste quelque chose. Oui, 30 000 $ sur mon bureau, et je un petit peu de temps en temps, mais Jésus est Jésus. Il a changé ma vie, je lui ai donné n'importe quoi pour Jésus. Et Judas a dit, non, c'est mieux si c'était à changer pour l'argent et de moi pour la bourse. Dans ma poche un petit peu. Et on peut nourrir les pauvres avec ça. Mais c'est le problème quand les personnes critiquent les autres pour pourquoi il fait ça, il a quoi? C'est trop. On fait les jugements et nos yeux sont sur les choses des autres personnes. C'est les convoitises. Si on veut faire quelque chose pour le pauvre, on a besoin de le faire. Pas critiquer les autres parce qu'il fait ci ou ça, l'autre. Non, si on aime les pauvres, donne aux pauvres. Et c'est biblique. Amen. Mais ce n'est pas pour nous de critiquer. Et souvent, les personnes critiquées sont les chrétiens. Mais les personnes dans le monde qui font n'importe quoi, beaucoup de choses. C'est correct pour la grande maison, c'est correct pour la grande voiture, 2, 3, 4, 5 voitures. Et c'est correct, mais pas pour les chrétiens. Mais si on a, selon les traditions, les doctrines dans les églises aujourd'hui, il n'y a pas les personnes comme Marie, pas les personnes comme l'autre madame, pas les personnes comme Joseph d'Arimathée, qui a donné son sépulcre. C'était comme je ne sais pas, un mausoléum. On dit aujourd'hui. Comment ça s'appelle en français? Mausolée. Privé. Il était un homme riche. C'est juste pour lui, pour son corps. Mais c'est intéressant. Il a donné pour Jésus. C'est quelque chose d'une grande valeur, mais il a pensé que Jésus était une plus grande valeur. Amen. Mais on critique les... Non. Mais si on n'a rien, si on croit les mensonges de l'ennemi et la tradition, restez pauvre, non, ramasse rien, non, c'est trop, on donne, non, c'est pas pour moi. On recule de toutes ces choses. Quand le moment arrive et Dieu dit, fais une bénédiction dans ma vie, fais quelque chose pour eux. C'est le temps pour l'amour. Il a besoin d'une bénédiction. Mais Seigneur, aujourd'hui, dans nos doctrines, dans plusieurs églises et la tradition, il n'y a personne avec une vase de parfum de 30 000 $ sur le comptoir chez eux. Non, c'est tout. Mais si la madame, elle n'avait pas les choses comme ça, elle n'était pas capable de faire les choses. Mais c'est pour Jésus, c'était pour Jésus. Mais c'était juste un symbole. Il n'était pas vraiment embaumé avec ça. Il était vivant. C'était symbolique. Certainement, il y a quelque chose de moins cher pour un symbole. Elle peut faire. Non, elle a fait quelque chose. Et dans la même semaine, quelqu'un d'autre fait quelque chose de semblable. Le même montant environ. Un dit c'était 300 deniers, un autre dit l'autre pourrait vendre pour plus que 300 deniers. Mais si on n'a rien de valeur, on ne peut pas faire les bonnes œuvres d'aider les autres. Donc, on va changer notre mentalité. Amen. On va gagner plus, pas pour nous, mais pour être riche dans de bonnes œuvres. Amen. Si on rien, on fait quoi? Quelle bonne œuvre? Rien. C'est ça, c'est pas possible, Seigneur. Cherche un autre.
Mais malheureusement, dans les églises, ils cherchent. Et tout le monde, pas moi, la prochaine, pas moi. Non, c'est le temps pour changer ça. Amen. Ma coupe déborde, je suis riche en lui, avec ses bénédictions pour être une bénédiction. Merci Père pour la vérité, merci pour ta parole, merci pour l'occasion de croire en ta parole, pour plus de toi, pour plus de bien, plus de bénédictions dans notre vie, pour aider, pour nous d'être riches en bonnes œuvres, Seigneur. Et on te remercie que tu vas ouvrir nos yeux pour la vérité, comment de faire les choses en pratique dans nos vies, de croire dans ta parole, de prendre plus dans notre vie pour être une plus grande bénédiction pour les autres. Oh, dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Sois glorifié dans nos biens en tout temps, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.